Nous sommes à Majorque, en Espagne, pour le lancement de la Volkswagen e-Golf 2017, une Golf 100% électrique, et elle arrivera sur le marché canadien à partir du mois de juin à un prix de départ de 35 995 $. Elle viendra, je dirais pas compléter la gamme de Golf, parce que la gamme est assez vaste, surtout en Europe, où on a droit, évidemment, des 3 portes, des 5 portes, des familiales, les GTI, la Golf R, mais aussi la Golf GTE, qui est une hybride rechargeable. Mais enfin, au moins, on a la Golf électrique chez nous maintenant. Est en vente depuis 2-3 ans aux États-Unis, mais on ne l'avait pas chez nous. Maintenant, c'est chose faite. Sous le capot, un moteur électrique qui produit 134 chevaux et un couple de 214 livres-pieds. On va aller regarder ça, c'est un magnifique moteur. Donc, par rapport à la version antérieure, en fait, des années passées, le moteur a un gain en puissance et en couple, il est plus puissant, et la batterie, le bloc batterie a été augmenté. Alors, Volkswagen Canada annonce une autonomie de 200 km. Par contre, en Europe, on dit 300. 300 km, c'est quand même excellent pour une voiture électrique abordable. On est encore un petit peu loin des 383 km de la Chevrolet Bolt, mais 300, c'est quand même très bien. Et pourquoi Volkswagen annonce 200 km au Canada? C'est juste pour avoir un chiffre plus réaliste avec nos hivers, avec les habitudes de conduite des gens. On voit ici au tableau de bord, notre e-Golf ici affiche une autonomie, une autonomie de 289 km en ce moment, ce qui est très bon. Donc dans les e-Golf, on a un affichage de 12,3 pouces numérique en tableau de bord. Je ne sais plus cette série ou en option, il faudra que je regarde les données techniques qu'on nous a envoyées. Bref, on a aussi des modes de conduite. Donc on a normal, éco et éco plus. Bref, les e-Golf se conduit très bien, quand même une bonne puissance, beaucoup de couple aborigine. C'est évidemment pas une GTI, mais par rapport à une Golf conventionnelle, je pense que la e-Golf n'a rien à envier côté performance. La tenue de route est quand même assez similaire, peut-être une direction un peu plus floue au centre, mais autrement, on ne sent pas le poids additionnel des batteries dans cette Golf électrique. Et autre chose, c'est que la Golf électrique, puisqu'elle a été conçue dès le départ sur sa plateforme pour recevoir une motorisation électrique et un bloc batterie, et on l'a même augmenté cette année, le coffre n'est pas sacrifié, l'espace du coffre reste similaire, reste parfaitement identique, ou du moins, il faudrait que je vérifie la fiche technique, mais à première vue, on n'a rien sacrifié au niveau de l'espace, donc la e-Golf reste tout aussi polyvalente et tout aussi spacieuse que la Golf normale, sans parler de la conduite, le raffinement, la solidité de sa conduite. C'est une Golf pure et dure, comme on dit. Alors, vous pouvez en savoir davantage, lire davantage sur la nouvelle e-Golf sur le guide de l'auto.